Bonsoir à toutes et à tous, Claire sur Facebook. Je fais un petit live improvisé de quelques minutes suite aux événements, aux non-événements qui se passent ici en Europe, en Belgique. Je voulais faire une réflexion, relever quelque chose. J'attends que vous vous connectiez. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont pour le moment sur Facebook. Comme on ne reçoit plus des notifications de mes lives, j'imagine qu'il n'y a plus grand monde. Sinon, je refais un live dans 10 minutes. Bon. Ah, une personne. Bonsoir. Je voulais faire une réflexion par rapport à ce qui se passe, évidemment, qui est très grave, parce que vous ne bougez pas. Et par rapport à une réflexion qui a été faite suite à la pétition que j'avais lancée il y a 2 semaines, je crois maintenant, qui m'a été faite. Donc je voulais quand même revenir sur ça aussi. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Marie-Christine. J'espère que vous allez bien. On va attendre d'être quelques-uns. Bonsoir Ingrid. J'espère que vous allez bien. C'est une petite vidéo, je ne vais pas parler longtemps. C'est pas encore le moment en fait de recommencer dans des blablas. J'en ai fait assez, Gabo aussi, mais on en refera. On va refaire... on attend le moment propice, comme on dit. Voilà. 4 personnes, je vais encore attendre un peu que vous soyez connectés. Et pour ceux qui ne sont pas connectés, ben, ils arriveront et vous ferez passer le message. Donc en fait, je suppose que vous vous rendez compte que tout s'écroule. Et il y a une personne que je ne vais pas citer parce que ça n'a aucun intérêt de citer la personne. C'est une personne qui aujourd'hui travaille toujours en Wallonie, avec lequel j'avais de bons contacts, qui m'a fait la réflexion, suite à cette pétition où il n'y a pas eu vraiment de signature, que nous avons lancée. Bonsoir Bumu. Oui, mais toi, tu n'as plus rien à perdre. Voilà ce qu'on m'a dit. Sympathique comme réflexion. Je dois dire que c'est fort sympathique. Et j'ai répondu à cette personne, bah, bienvenue au club. Qui travaille. Qui n'est pas la même configuration actuellement, en tout cas pour l'instant. Bien, la réflexion que je voudrais quand même vous donner, c'est dans une société normale, où il y a encore des câbles qui se touchent, eh bien ce n'est pas ceux qui ont tout perdu, ou qui sont peut-être sur le point de tout perdre, qui devraient se lever aujourd'hui. Hein. C'est ceux qui ont encore quelque chose à défendre. Vous ne pensez pas? Je ne pense pas que l'ironie, au jour d'aujourd'hui, ce soit des cas d'artisans ou d'indépendants ou de PME en faillite, qui n'ont plus de branches à se raccrocher parce qu'on les a fait fermer pendant plus de 2 ans, qui par la force des choses, sur une pandémie, une fausse pandémie, ont été obligés de fermer leur commerce ou leur entreprise.
Je ne pense pas que ce soit ceux-là qu'il faut aujourd'hui stigmatiser et dire oui, mais vous n'avez plus rien à perdre, vous. C'est ceux qui ont encore aujourd'hui quelque chose à défendre, qui devraient aujourd'hui descendre dans la rue et arrêter de se planquer derrière leurs écrans et leurs chaumières. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a aucune raison aujourd'hui de ricaner. Si aujourd'hui certains ça vous fait rire et vous vous dites « Mais toi, t'as tout perdu », c'est sûr que vous devez remettre l'entonnoir sur votre tête et le masque. Hein, comme la vidéo que j'avais fait il y a à peu près 2 ans. J'avais mis un entonnoir sur ma tête et un masque. Pour dire le niveau de folie de la population. Voilà. On est en train de sacrifier ici en Europe les agriculteurs pour des voitures électriques. Pour des terres rares. Ça, c'est l'accord du Mercosur. Avec l'accord du Mercosur. Les rares sont là-bas. Parce que c'est l'échange. Les terres rares qui sont là-bas. Alors, peuple européen, je me demande honnêtement aujourd'hui si vous avez toutes les cases à la bonne place. Inutile de dire que quand j'entends ce genre de réflexion, toi tu n'as rien à perdre, je suis, soit je bloque la personne, soit c'est celle qui me bloque, parce que je n'ai évidemment pas, je n'ai plus, je sais pas, là ça m'échappe complètement. Vous êtes dans une... vous avez peur, vous êtes dans un déni et vous êtes tous dans une hypocrisie intellectuelle déconcertante. Voilà, c'est la réflexion que je voulais faire. Je vais encore la répéter. Hein. Dans une société normale, ce n'est pas ceux qui ont déjà tout perdu qui devraient se lever. Ce sont ceux qui ont encore quelque chose à défendre, qui devraient aujourd'hui se rebeller. Voilà. Oui, Eddy, bonsoir Eddy. Exactement. Vous voyez ce que vous voulez, vous ne voulez pas avoir dans votre comportement, c'est votre côté sataniste. Je me suis d'ailleurs mis, sans le faire exprès, de la couleur de votre petit copain, là, celui que vous nommez en permanence. Votre petit copain qui l'antéchrist. Ben vous vous comportez en fait, c'est vous qui vous comportez comme des malveillants. Voilà, vous encouragez finalement le pouvoir à continuer dans cette malveillance. Exactement, Eddy. Les gens sont contents de voir que les autres se cassent la gueule, alors que eux vont bien, enfin ils vont bien, ils vont se casser la gueule aussi. Ils vont bien jusqu'à hier. Pas par rapport à ce qui vient. Voilà. Donc, c'est bien désagréable, évidemment, pour la plupart d'entre vous, pas ceux qui sont sur la live, mais ceux qui pourraient tomber sur la vidéo, de se rendre compte, évidemment, que en 2019, s'il y avait une majorité qui s'est élevée pour empêcher la guerre en Ukraine et tout ce qui a suivi, guerre en Palestine, etc., où des millions de personnes se sont fait massacrer une fois de plus par votre inertie, de n'avoir rien dit, de n'avoir rien fait et d'avoir laissé tout faire par ce pouvoir génocidaire, on n'en serait jamais arrivé là. J'ai déjà dit, il y a 4 millions de personnes, en tout cas 4 millions de Wallons dans les rues, et seraient changées, je pense, certainement les cartes. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire ce soir. Il n'y a pas grand chose à dire d'autre parce que ça ne sert à rien de continuer à faire du blabla. Mais si vous en êtes là à croire que ceux qui s'expriment aujourd'hui n'ont plus rien à perdre, ben, réfléchissez sur ce qu'est votre vie et la vie d'une manière générale. Si ça se limite évidemment à vos voitures, vos maisons et tous vos biens, c'est vrai que vous avez tout compris. Dommage pour nos aïeux qui se sont battus, qui n'avaient déjà plus rien d'ailleurs, hein, quand ça s'est passé en 40-45.
Bon, il y avait que 20% de résistants, je vous rassure. 20% de résistants et 80% de collabos. On est exactement dans le même cas d'espèce. Voilà. Alors certains diront, oui, mais t'es derrière ton écran, tu peux te permettre, derrière ton écran, oh, tu ne travailles pas, tu peux te permettre de descendre dans le... Même mieux, j'ai eu ça, tu ne travailles pas, donc tu peux te permettre d'aller dans la rue manifester. Vous êtes grandissimes, les Wallons. Grandissimes. Et les Belges aussi. Ça va, je me souviendrai en tout cas de cet épisode flamboyant de la Wallonie, en tout cas. De ceux qui n'ont plus rien à défendre, qui de toute façon ne descendront pas, parce que vous n'êtes que... Vous avez accepté votre sort de la pauvreté, de la précarité et du revenu social de votre parti socialiste qui vous a bien corrompu dans vos âmes et dans vos esprits. Et pour les indépendants, malheureusement, parce qu'il y a encore des indépendants qui aujourd'hui, certainement, essayent quand même encore de relever la tête, ben voilà, entraînés par le tsunami de la pauvreté. C'est bien beau, à un moment donné, la gauchiasse, de faire preuve de mensonges permanents en parlant des veaux cochons couvés, et de l'escrologie, pendant que vous ne parlez pas évidemment de toute la précarité et de la destruction de toutes ces familles qui vont se retrouver dans une situation apocalyptique. Honte à vous. Que vous soyez de n'importe quelle communauté, honte à vous d'utiliser tous ces moyens de mensonges politisés, tous ces merdias, pour encore conforter ce qui vient. Voilà. Chacun sa conscience, hein, les amis. Chacun sa conscience. Et ne croyez pas qu'aujourd'hui, si je ne descends plus dans la rue, toute seule avec ma pancarte, c'est parce que j'ai peur. Hein. C'est parce que je ne vois plus l'intérêt, évidemment. Tant qu'on ne sera pas une majorité à contester ce qui se passe, il est clair que je me vois mal descendre toute seule avec mon panneau et ma grande gueule. Enfin, ma grande gueule, je n'ai pas une si grande gueule que ça. Croyez-moi qu'en temps normal, je n'ai pas cette grande gueule-là. Si je suis sortie de ma réserve, c'est qu'à un moment donné, il était temps qu'à un moment donné, certaines personnes sortent de leur réserve et ouvrent leur bouche. N'en déplaise évidemment à ce pouvoir qui croit jouer de tous les moyens pour déstabiliser les gens. Je n'ai plus envie, moi, personnellement, de me laisser faire, et je ne me laisserai pas faire, et notre famille ne se laissera jamais faire. Les intimidations, j'en reçois très régulièrement, croyez-moi bien. Je viens encore d'en recevoir une, comme quoi j'avais injurié des policiers, parce que j'avais fait une vidéo où, évidemment, je m'en prends verbalement à la manière dont ils se sont pris à notre famille. Alors, si vous êtes encore incapable aujourd'hui de relever la tête et de dire stop à l'abus de pouvoir, eh bien... vous n'en aurez que les conséquences, hein. Voilà, c'est tout. Le racket et la corruption, ça s'arrête. C'est stop. De toute façon, racketter quoi? Des taxes pour écraser la population, des taxes qui n'existent pas. On va taxer l'oxygène. Taxer quoi, là? Que vous empêchez de bouger? Les caisses sont vides. Elles sont vides. Alors, si aujourd'hui, vous vous accrochez à vos murs, à votre voiture, c'est très bien. Mais les caisses sont vides. En Allemagne, ils se demandent même s'ils vont pouvoir payer les préavis. Voilà, c'est aux licenciements qui viennent d'être faits en masse dans le secteur automobile. Tout ça pour la voiture électrique. Et payer des taxes pour aller à Bruxelles avec une voiture, ou ne pas pouvoir rentrer à Bruxelles avec une voiture qui n'est plus acceptée par ce système qui a vendu des voitures thermiques tant et plus. Voilà. Enfin voilà, on va plus. Je ne vais pas faire un live de trop long, c'était juste dire ça. Donc je vais vous laisser. J'espère que vous allez bien et que ceux qui aujourd'hui
ont encore quelque chose à défendre, puisque vous estimez que les dettes, une fois qu'on est endetté, on n'a plus rien à défendre. Ben, vous êtes endetté aussi si vous avez un leasing, vous êtes endetté aussi si vous avez un prêt sur votre maison. Eh bien, ceux qui ont quelque chose à défendre aujourd'hui devraient normalement bouger. Fonctionnaires, secteur médical, secteur privé, employés, ouvriers. Voilà, tous dans le même bateau, sur le Titanic. Voilà. Eh bien, passez une bonne soirée et réfléchissez bien à la manière dont vous voulez procéder avant de subir la persécution du système judiciaire. Oui, c'est persécution, c'est un peu le seul mot. C'est amusant la persécution. Voilà, voilà. Je n'ai plus grand chose à dire. Si vous avez une réflexion à faire là maintenant, t'as gardé la pancarte. Ben voilà. Mumu, elle a gardé sa pancarte. C'est très bien, Mumu. Voilà, je n'ai pas de leçon à faire. Hein. Moi, je ne me monte pas pour faire des leçons, mais je trouve quand même important de le relever. J'ai un voisin qui m'a demandé ici, il y a 2-3 jours, si j'avais toujours mes poules, avec un grand sourire. Ne vous tracassez pas, peuple wallon, je garde le sourire aussi. C'est vous qui allez perdre le sourire dans très peu de temps. Par votre collaborationnisme, votre lâcheté et votre manque de discernement. Relisez la phrase avant de vous lancer dans la phrase « la faillite collective » et « la politique est le miroir du peuple ». C'est là qu'elle doit être ancrée, cette phrase. Faillite collective et politique, miroir du peuple. Voilà, comme ça vous apprendrez à vous responsabiliser et ne pas nécessairement critiquer. Mais je comprends que ceux qui ne sont pas passés par des épreuves ne savent pas évidemment ce qui les attend. Et personnellement, je ne souhaite à personne de subir le quart de la moitié de ce que certaines personnes subissent. Et ce que j'ai subi en particulier. Vous voyez, c'est ça, la bienveillance. C'est de ne pas souhaiter aux voisins avec un petit sourire en coin. Voilà ce qui t'attend. Et oui, les amis. Personne ne veut bouger. Ben oui, vous ne bougerez pas. Ben, une majorité ne bougera pas. Enfin, pour le moment. Pour le moment, en tout cas. Voilà. Merci, Marie-Christine. Passez une bonne soirée. Et on reprendra certainement des vidéos d'ici quelques temps avec Gab. Voilà. Bonne soirée. Merci.